La nuit était tombée depuis un moment déjà. Dehors, le froid s'était installé doucement, sans bruit, comme une présence invisible qui enveloppait tout. Le vent passait parfois entre les arbres, léger, discret, juste assez pour rappeler que l'hiver était là. Mais à l'intérieur, c'était tout l'inverse. La pièce était baignée d'une lumière chaude, presque dorée. Le feu crépitait lentement dans la cheminée, vivant, régulier, comme un cœur qui battait tranquillement. Chaque flamme dansait à son rythme, éclairant les murs, les meubles, les visages. Ici, le temps ne pressait pas. Il semblait même ralentir, comme si rien d'autre n'avait d'importance que ce moment. Assis près du feu, le grand-père était là, immobile, le regard posé dans les flammes, comme s'il y voyait quelque chose que lui seul pouvait comprendre. À ses côtés, le petit garçon s'était installé sans faire de bruit, un peu plus près que d'habitude, attiré par la chaleur, mais aussi par cette présence calme, rassurante. Il ne disait rien. Il observait les flammes, les ombres qui bougeaient, et parfois le visage de son grand-père. Il y avait quelque chose de particulier dans ces moments-là, quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Pas d'écran, pas de bruit, juste le feu et le silence. Un silence doux, presque rempli, comme si chaque crépitement racontait déjà une histoire. Le garçon resserra légèrement ses jambes contre lui, laissant la chaleur l'envelopper. Ses yeux brillaient dans la lumière du feu, et sans vraiment savoir pourquoi, il attendait. Le grand-père resta encore un moment silencieux. Ses yeux suivaient les flammes, comme s'il cherchait les bons mots, ou peut-être les bons souvenirs. Puis, sans tourner la tête, il parla. Sa voix était calme, grave, posée. Tu sais, le feu, c'est un peu comme le temps. Le garçon releva légèrement la tête. Il ne comprenait pas encore, mais il écoutait déjà. Quand tu le regardes, tout ralentit. Tu réfléchis moins, mais tu comprends plus. Un léger sourire passa sur le visage du vieil homme, comme s'il parlait autant pour lui que pour l'enfant. Le petit ne dit rien. Il se contenta de se rapprocher encore un peu, attiré par la voix, par la chaleur, par ce moment. Le grand-père inspira doucement, puis il continua. Quand j'avais ton âge, je passais des heures comme ça, à côté d'un feu, avec mon propre grand-père. Il marqua une pause. Le bois craqua doucement dans la cheminée. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, je me souviens encore de chaque mot. Le garçon tourna les yeux vers lui. Cette fois, il ne regardait plus le feu. Il regardait son grand-père, comme s'il venait d'ouvrir une porte. Il me racontait sa vie, les hivers plus durs que celui-ci, les jours où il n'y avait rien d'autre que la neige et le silence. Sa voix devenait un peu plus lente, plus lointaine. Il me disait que la vie, c'est pas ce qui va vite qui compte, mais ce que tu prends le temps de garder. Le feu éclaira son visage d'une lueur plus vive. Ses traits semblaient beaucoup plus marqués, mais aussi plus doux. Les moments comme ça, ils passent vite, même quand ils paraissent longs. Le garçon fronça légèrement les sourcils, comme s'il essayait de comprendre quelque chose de plus grand que lui. Le grand-père posa enfin son regard sur lui, un regard calme, profond. Alors faut apprendre à les sentir, pendant qu'ils sont là. Le silence revint doucement, mais ce n'était plus le même. Il était chargé, rempli de mots et de choses qu'on ne dit pas. Le petit hocha légèrement la tête, sans être sûr d'avoir tout compris, mais avec cette sensation étrange que c'était important, très important. Et autour d'eux, le feu continuait de crépiter, comme s'il gardait lui aussi ses histoires, quelque part dans ses flammes. Le feu continua de danser doucement. Les flammes montaient, redescendaient, comme une respiration lente.
Le grand-père resta silencieux un instant, puis il se pencha légèrement en avant, posant ses mains vers la chaleur. Ses doigts, marqués par le temps, tremblaient à peine. « Tu vois, reprit-il doucement, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. » Sa voix était plus basse, plus intérieure. J'ai travaillé, j'ai couru, j'ai voulu aller vite, comme tout le monde. Le garçon écoutait, sans bouger. Ses yeux fixaient tôt le visage de son grand-père, comme s'il ne voulait rien manquer. Et pendant longtemps, je pensais que c'était ça, vivre. Il esquissa un léger sourire, pas triste, juste lucide. Mais en fait, ce qui reste, c'est jamais ce que tu crois. Le bois craqua dans la cheminée, projetant une lumière plus vive sur leur visage. Le silence dura 1 seconde de plus. Puis il continua. Ce que je me rappelle aujourd'hui, c'est pas les journées où je courais partout. Il secoua légèrement la tête. C'est les moments comme celui-ci. Il désigna le feu d'un léger mouvement du menton. Le calme, la chaleur, les gens avec qui tu es bien. Le garçon baissa un instant les yeux vers les flammes, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail, chaque lumière, chaque ombre. Les soirées où t'as rien à prouver, rien à faire, juste être là. Sa voix s'était encore adoucie, presque un murmure. Ça disparaît vite si tu fais pas attention. Le garçon releva lentement la tête, le regard plus sérieux qu'avant. Alors faut apprendre tôt. Le grand-père posa une main sur la coudoir, près de lui, sans le toucher, mais proche, présent. Prendre le temps, regarder, écouter. Il marqua une pause, puis ajouta très doucement. Et surtout, profiter des gens qui sont là, quand ils sont encore là. Le feu crépita plus fort, comme pour souligner ces mots. Le garçon ne répondit pas, mais il se rapprocha légèrement. Encore un peu. Et cette fois, il ne regardait plus seulement les flammes. Il était là, vraiment là, dans ce moment, avec lui. Et tout autour, le temps semblait s'être arrêté. Le silence revint doucement, mais il n'était plus vide. Il était plein, plein de mots, de regards, de choses invisibles qui venaient de passer entre eux. Le feu continuait de crépiter lentement, fidèle, constant, comme s'il accompagnait ce moment depuis toujours. Le grand-père se redressa légèrement dans son fauteuil. Son regard retourna vers les flammes, mais quelque chose avait changé. Il semblait plus léger, comme si parler avait libéré quelque chose qu'il gardait depuis longtemps. À côté de lui, le garçon ne bougeait presque plus. Ses yeux suivaient haper les braises, plus calmes qu'au début, plus profonds, comme si, sans vraiment s'en rendre compte, il venait de grandir un peu. Dehors, le vent souffla légèrement contre les murs, un bruit discret, étouffé. Le monde continuait quelque part. Mais ici, rien ne pressait. Le grand-père posa finalement sa main sur celle du garçon. Un geste simple, naturel, chaleureux. Le petit leva les yeux vers lui. Pas de questions, pas de mots, juste un regard. Et dans ce regard, une compréhension silencieuse. Pas complète, pas encore, mais suffisante. Le feu baissa légèrement, les flammes devenant plus basses, plus calmes. Les braises rougeoyaient doucement, diffusant une chaleur plus profonde, plus stable. Le grand-père se pencha légèrement en avant, attrapa un morceau de bois posé à côté et le glissa dans le feu. Les flammes reprirent vie aussitôt, un peu plus hautes, un peu plus fortes, comme un second souffle. Il esquissa un léger sourire. « Faut toujours entretenir ce qui compte », murmura-t-il. Le garçon hocha doucement la tête, sans répondre, mais cette fois, il avait compris quelque chose de simple, quelque chose d'essentiel. Ils restèrent là encore un moment, sans parler, à écouter le feu, à sentir la chaleur, à laisser le temps passer, lentement, très lentement.
Puis, peu à peu, la fatigue se fit sentir, douce, naturelle. Le garçon se blottit un peu plus contre le fauteuil, ses paupières devenant lourdes. Le grand-père posa un regard tendre sur lui, un regard rempli de souvenirs et de paix. Dehors, la nuit était profonde, calme, presque immobile, et à l'intérieur, près du feu, le temps continuait de ralentir, jusqu'à disparaître presque entièrement. Il ne restait plus que la chaleur, le silence, et ce moment, gravé quelque part, pour plus tard, bien plus tard.